Salut! En préambule, j'espère que vous allez bien. En cette difficile période de confinement, cette épreuve à travers de laquelle nous sommes tous touchés, et nous allons reprendre l'étude de ce petit préampli que vous voyez apparaître ici sur l'écran maintenant. Et on va surtout parler de réalisation pratique, puisque j'avais réalisé un circuit imprimé avant que le délicieux chat de mon voisin vienne s'installer sur mon plan de travail, renverse mon café. Bon, fort heureusement, il a fait ça après que j'ai réalisé le circuit imprimé. Donc cette première vidéo n'est qu'un préambule, on va dire une introduction à une série qui va parler de la réalisation pratique de ce genre de choses, de ce genre de circuit imprimé que vous pouvez voir ici. A tout de suite. Alors j'avais prévu de faire un circuit imprimé, j'avais conçu en fait réaliser un circuit imprimé. Alors certains d'entre vous m'ont demandé comment je faisais. J'utilise soit KiCad quand je suis ici au labo sur mon poste de travail, soit si je suis sur le portable, en fait sur ordinateur portable, je peux utiliser EasyEDA. Moi j'ai pas vocation, comme je l'ai dit maintes fois, de faire de la publicité pour tel ou tel. KiCad est un open source, EasyEDA est un service commercial. Mais bon, il n'empêche que vous pouvez réaliser des circuits imprimés. Je fais souvent quand je fais réaliser des circuits comme ça. Or, j'ai fait une erreur de routage sur ce circuit, ou du moins ce qu'il en reste. Et si bien que je l'ai construit avec essentiellement toutes les pièces que je peux avoir en stock. Alors, vous pouvez pas tout voir parce que j'en ai par-dessus la tête, de l'autre côté sur le mur ici. Enfin, la prise de vue s'y prête pas. Et avec un grand nombre de pièces anciennes que je peux avoir ici, j'ai pu finalement... avec des fonds de tiroir, et Dieu sait si j'en ai, réaliser ce circuit imprimé. Alors je l'ai là d'ailleurs, c'est la reproduction de ce circuit là. Ici on pourrait croire qu'il a été construit dans les années 50, puisque les pièces datent des années 50, c'est principalement des pièces que j'utilise en restauration de radio, à l'exception bien sûr de ces électrochimiques qui sont ici. Et finalement, l'erreur de routage m'a provoqué de la ronflette, si bien que ce circuit là ne fonctionne pas. On va évoquer dans les séries qui vont suivre la façon de prototyper. Donc j'ai finalement réalisé ce circuit comme ça sur une plaque de développement ici en bakélite. Il m'en restait quelques-unes qui sont des plaques qui avaient été donc prévues pour travailler sur des composants traversants à l'époque et qui sont finalement pas mal. Donc j'ai réalisé le prototype comme ça, ce qui nous permettra de faire des mesures. Ce prototype que vous pouvez voir ici, on voit même d'ailleurs j'ai utilisé j'ai récupéré les pièces, une partie des pièces de l'autre côté, et j'ai réalisé l'équipement, le préampli que vous voyez. Il y a plusieurs façons de fabriquer finalement un ampli ou un préampli. La première, c'est de réaliser, comme je le fais par exemple, ça c'est un circuit que j'ai fait avec un transparent et j'ai fait un transfert par un procédé photographique. Classiquement, l'idée dans ces cas-là, c'est de venir mettre ce circuit et raccorder les tubes de part et d'autre ici de chaque côté. C'est-à-dire que dans ces cas-là, les supports de tubes, si je vous les présente, on va en prendre un ici. Même c'est un support ancien, mais enfin peu importe. On peut imaginer, vous voyez, que les supports, là c'est en l'occurrence un déphaseur, ce truc-là c'est un déphaseur cathodine à pentode, mais et puis les supports de tubes viennent ici, comme ça, avec des fils qui sont accordés. Puis je prends un autre support quelconque, qu'importe, voilà, comme celui-là, ça on retombe quand même dans les tubes anciens. Mais on vient raccorder ici des fils, et dans ces cas-là, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est la réalisation, et ça c'est pas mal. Une fois que le circuit a été fait comme ça et qu'il marche, en respectant des règles de routage, généralement je fais réaliser ce circuit sous cette forme-là. Typiquement, ça c'était le circuit de l'ampli, du petit ampli qu'on avait fait expérimental avec une EL84. Ça en fait c'est un circuit qui est destiné à terme à un ampli en single-ended, on va dire, dans lequel, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une règle de routage qui apparaît ici. Alors, je vais prendre un crayon pour vous le montrer, mais dans lequel j'ai un retour des masses qui n'est pas d'ailleurs totalement en étoile, mais qui me respecte une règle que je vais vous expliquer dans la série à venir. Alors que je le fasse comme ça, ou alors je réalise, par exemple, j'ai fait réaliser ce circuit également, ce même déphaseur
qui était là, il est réalisé de la même manière ici avec les tubes qui viennent là, parce qu'en fait c'est un déphaseur stéréo. Et ça présente l'avantage d'éviter de poser les tubes sur le circuit imprimé, parce que on a un problème d'évacuation thermique que je vous exposerai dans les vidéos à venir, entre autres choses. Si bien que ça m'a amené donc forcément à refaire ce prototype ici là pour finalement pour présenter quelque chose en attendant que le confinement soit fini et qu'on puisse recevoir les circuits et autres. Et donc c'est pas si mal en fait, enfin c'est pas si mal. J'ai horreur de ça, mais c'est quand même exploitable. Et du coup, ces plaques-là, ici, je les ai trouvées tellement pratiques, et elles n'existent plus bien sûr, que j'en ai refait faire d'autres. C'est des plaques qui sont numérotées, on voit ici, à l'écran, derrière, vous faites votre câblage. Évidemment, j'ai mis des entretoises pour le poser et pas prendre une châtaigne quand on fait les mesures. Puis j'ai posé des petits trucs là pour pouvoir faire les mesures. On verra comment qualifier cet étage finalement assez simple. Il n'y a pas grand chose à faire en mesure, en particulier avec les équipements dont je dispose. Mais quoi qu'il en soit, on parlera de la qualification et des mesures de ce truc là, de cet étage, dans une seconde vidéo. Cet ampli que vous voyez ici à l'écran, ce préampli, vous voyez ici à l'écran, il est censé nous donner ce truc là, selon la simulation, j'entends bien, une distorsion de 0,08%. C'est extrêmement difficile de mesurer cette distorsion si tant est que on l'ait atteint dans la réalisation. Et là, ça va nous permettre de voir comment on passe de quelque chose de pratique et théorique, puisque là on l'a calculé à la main avec les réseaux de caractéristiques et en simulation. Bah tiens, on va le regarder tout de suite. Il est quand même censé nous donner moins de 0,86% de distorsion, ce qui j'avais réalisé ce préampli comme ça avec une ligne de masse que l'on peut voir ici sur le condensateur de découplage, et j'ai pas respecté l'ordre en fait d'alimentation, enfin de consommation des courants, ce qui fait que ce circuit, parce que j'ai plusieurs versions évidemment, j'avais fait plusieurs versions du circuit, et bien évidemment j'ai qualifié la mauvaise version, si bien que ce circuit n'est pas opérant. Il y a des erreurs, vous voyez, enfin bon, on pourrait y revenir, il y a plusieurs erreurs à l'intérieur, mais je ne vais pas tellement vous parler des erreurs, je vais surtout vous parler de ce qu'il ne faut pas faire, et pas tellement des celles que j'ai faites par manque de rigueur. Alors quoi qu'il en soit, les plaques d'expérimentation dont je vous parlais, je les ai refaites comme cela. Voilà, on va la regarder ici en 3D. Voilà, c'est des plaques comme ça, si vous regardez, c'est des plaques comme ça en fait, dont l'écartement en fait est de 2 fois 2,54 mm. Alors là, l'avantage c'est que cette fois, elles seront double face. Elles nous permettront de mettre des composants traversants assez gros. Et j'ai amélioré ces plaques que j'avais depuis des années en bakélite, pour venir y ajouter bien sûr la possibilité de venir mettre des tubes à l'intérieur et de ne pas souder, parce que idéalement on va dire, il vaut mieux ne pas souder directement les tubes sur le circuit imprimé, comme je l'ai fait là d'ailleurs. Là le tube est pas, enfin le support de tube ici, si on regarde bien, n'est pas soudé, là. Mais il est fixé, c'est parce que quand vous retirez le tube, on évite de faire des contraintes sur le circuit imprimé. C'est la raison pour laquelle ce que vous voyez ici à l'écran, comme cela en 3D, j'ai refait ces mêmes plaques en y ajoutant ces supports de tubes, ce qui nous permettra de faire des expérimentations. Et je ne sais pas quand je vais recevoir ces équipements, puisque finalement avec le confinement, c'est pas évident de recevoir des sous-ensembles qui ne sont pas, et c'est normal, des éléments non essentiels. Donc parallèlement à ça, j'ai également relancé la fabrication d'un étage de sortie, cette fois à tube Noval, avec les supports de tubes dessus, et on le verra mieux en 3D. Là j'ai fait des respects corrects de mes lignes de masse, parce que c'est essentiellement ça qui pose problème. Et ce type de circuit, ici, si vous le regardez comme ça, vous voyez, on pourra s'en servir soit pour faire un étage de sortie stéréo pour un tube, un ampli à tube unique, ou par exemple pour faire un push-pull, et c'est ce qu'on fera quand on étudiera le Williamson, que j'introduirai assez vite d'ailleurs, notamment j'en toucherai quelques mots dans la série de vidéos qui va venir. Et typiquement, si on regarde ce genre de circuit que j'ai pu faire, le problème des circuits imprimés, et on va le voir, c'est que quand vous posez des résistances de puissance, par exemple, des choses comme ça, il faut évacuer la chaleur. C'est pour ça que j'ai aménagé des trous ici à l'intérieur, c'est parce que les résistances, il faut éloigner les résistances des condensateurs également, chimiques,
Et quant au support de tube, c'est pas idéal de poser des supports de tube sur du circuit imprimé parce qu'on a un problème d'écoulement de chaleur en fait, surtout sur des tubes de puissance. Le tube de préamplification, ça va encore. Mais il ne faudrait pas croire que l'utilisation de circuits imprimés n'est pas la solution. Donc je reviendrai sur tous ces points-là dans la série de vidéos qui va suivre. Et on va commencer par les différentes erreurs et surtout les bonnes pratiques, pas tellement les erreurs, mais les bonnes pratiques qui, si vous ne les suivez pas, ce que j'ai fait par erreur, eh bien le circuit le mieux conçu ne fonctionnera pas. Voilà, salut et à bientôt sur les ondes pour cette nouvelle série. Et restez chez vous, portez-vous bien.